Parlons peu, parlons mieux avec Dr Charnel Ongonta. Bon matin Diaspora, l'Afrique d'une seule voix. Comme tous les mercredis, nous retrouvons le docteur Charlène Ongonta qui nous apprend à parler peu et à parler mieux. Bonjour Charlène. Bonjour Eugénie. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va également. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la prise de parole en public en chiffres. Ça veut dire quoi? Alors, effectivement, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la prise de parole différemment, autrement que je ne le fais d'habitude, parce que ce qui se passe, c'est que, et ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, beaucoup de personnes se trompent de cible lorsqu'ils prennent la parole en public. Et au travers des chiffres qu'on va aborder aujourd'hui, on va se rendre compte que lorsqu'on a ces chiffres en tête, lorsqu'on les a bien intégrés, on a une meilleure préparation dans sa prise de parole. Donc, Eugénie, moi, j'avais juste envie de te poser une question avant de commencer. Effectivement, c'est simplement de savoir, pour toi, qu'est-ce qui importe lorsque tu prends la parole en public? Qu'est-ce qu'on regarde en premier, selon toi? Qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on prend la parole en public? Exactement. Qu'est-ce que ton public va plus mettre en avant, ou qu'est-ce qu'il perçoit le premier? Ben, je pense que le public va d'abord me voir moi, voir peut-être mon visage, si je suis intimidée, nerveuse, si j'ai le trac. Je pense que c'est ce que le public voit d'abord. Très bien. Donc en fait, c'est l'image que tu renvoies, c'est l'énergie que tu vas renvoyer sur scène ou devant un pupitre ou peu importe, devant une salle de classe pour les professeurs, devant une caméra pour les journalistes ou devant, on va dire, des membres du jury pour un étudiant. Oui. Donc, en fait, c'est d'abord ce que tu vas dégager, effectivement, c'est d'abord ton image. Très bien. Ensuite, c'est ce qui sort de ma bouche. C'est si mes propos sont sensés, s'ils sont cohérents, s'ils touchent mon public, si j'ai appris au préalable à bien connaître mon public, ses attentes. Je pense que c'est ce qui importe. Oui, donc ensuite tu as effectivement les mots que tu vas employer. C'est vrai que ça c'est important à préciser, c'est la manière dont tu vas manier les mots que tu vas employer, la façon dont tu vas le faire également. Donc on a les mots. Ensuite, le dernier point d'après toi, et ensuite je vais revenir vraiment en chiffres comme on l'avait prédit, on l'avait présenté en début d'émission. La question que tu m'as posée, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire la prise de parole en chiffres? Donc, le dernier mot, le dernier aspect, selon toi? Le dernier aspect, je pense que ça se prépare aussi avant de passer à l'acte de prendre la parole. C'est qu'est-ce que le public attend de moi, en fait? Qu'est-ce qu'il va obtenir après que j'ai parlé? Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ok. Alors, on va revenir un peu sur tous ces éléments-là, en sachant que la réponse que tu as donnée, elle est juste, mais pas dans le cadre de la question que j'ai posée. Alors, effectivement, Eugénie, lorsque je parlais dans la thématique d'aujourd'hui de la prise de parole en chiffres, c'était simplement pour que les auditeurs et auditrices se rendent compte de la chose suivante. Avant de parler, avant d'être entendu par son auditoire, on est vu. On est d'abord vu. On est d'abord regardé. On est d'abord observé. Donc, quand on fait son entrée dans la salle, on va regarder un peu la manière dont on est soigné, la manière dont on se tient, le regard qu'on va avoir vis-à-vis du public. Ce genre de détails, ça compte parce que finalement, c'est dans cette gestuelle, c'est dans cette façon de faire qu'on va prendre à tâche à créer le premier contact avec notre public. Donc, imagine un chiffre. Combien de pourcentage tu penses que si ça arrive en premier, l'image, donc la gestuelle, ce que tu dégages, ton énergie, combien ça peut prendre en pourcentage sur 100%? Je comprends. Ben, je pense que l'image, en termes de pourcentage en chiffres, je pense que ça peut prendre environ 60%, sinon plus. On est à du 55%. Donc, tu n'es pas loin. Non, j'étais pas loin. Et certains experts considèrent même 60%. Tu vois, donc, c'est pour dire à quel point, avant encore une fois, de prendre la parole à proprement parler, on est d'abord vu. Et donc,
c'est important de soigner son image, c'est important de mettre le paquet sur la manière dont on va se présenter à notre public. Alors, ensuite, tu m'as parlé des mots. Attends, quand tu parles de soigner son image, ça veut dire qu'il faut être bien habillé, à l'aise dans ses baskets. Alors, c'est quoi précisément? Exactement. Soigner son image, c'est soigner l'apparence qu'on a, c'est-à-dire, bien évidemment, tout ce qui est vestimentaire. Donc là, les coachs vestimentaires vont vous dire il faut veiller à porter quelque chose d'assez ample, ou en tout cas quelque chose un vêtement dans lequel vous allez vous sentir à l'aise. Parce que si vous êtes comprimé et si vous êtes stressé, ça fait pas bon ménage. Tout à fait. Donc là, on va vraiment aller sur, par exemple pour les femmes, un peu de make-up, quelque chose qui donne une allure un peu plus, comment dire, professionnelle par rapport au milieu dans lequel on va être. Parce qu'on se montre aux gens. Quand on va à la télévision, c'est pas pour rien qu'on est maquillé. C'est parce qu'on a besoin de renvoyer une bonne image. C'est parce qu'on a besoin on sait que les gens s'accrochent à tous ces aspects un peu, je vais pas dire superflus, parce que c'est quand même important de soigner son image. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, c'est ce qu'on dégage en termes d'énergie. Là, il faut être enthousiaste, il faut être positif, il faut être souriant, il faut avoir les yeux qui pétillent. Et le sourire, c'est tellement important parce que les gens sont très compatissants avec nous. Ils rentrent en contact avec nous par un sourire, par un regard. Et beaucoup de personnes ont le regard fuyant et malheureusement, ils ne créent pas le contact qu'il faut avec leur auditoire à cause de ça. Donc, soigner son image, c'est ça. C'est vraiment veiller à venir avec du peps. Alors, avoir une image. Voilà. Tu parles d'énergie, tu dis qu'il faut être souriant. Je comprends ça très bien, mais on va imaginer que la personne qui doit prendre la parole est une responsable d'association qui vient annoncer par exemple que beaucoup de femmes en Afrique sont victimes de violences, de viols. Elle ne viendra pas avec un sourire, elle viendra avec une posture de circonstance. Bien sûr, il faut ajuster. Il faut ajuster sa prise de parole au contenu. Et c'est pour ça justement qu'on va passer sur la deuxième partie, le deuxième point qui constitue les mots qu'on emploie. D'après toi, les mots constituent combien de pourcentage dans ce qu'on a à transmettre comme message quand on prend la parole? Les mots, c'est très important. On peut être bien habillé, mais si les mots qu'on sort ne correspondent pas au message qu'on veut faire passer, ça sert à rien. Donc je pense que les mots, je dirais que c'est du 80%. Non, alors là, pas du tout. Parce que n'oublie pas qu'on est sur une tranche de 100% et qu'on a 55%. Ah d'accord, donc tu veux que je prenne en compte le pourcentage de 100%. Exactement. Donc sur les 60% qui constituent l'aspect extérieur, donc tu voudrais que sur les 40% restants, je dise ce qui reste pour les mots. Je dirais les mots, sur les 40%, je mettrais 25%. 7%, Eugénie. 7%, les mots. Ah ouais. Donc, c'est pour dire à quel point, finalement, on est à côté de la plaque quand on prend la parole en public, parce qu'on se focalise là où il ne faut pas. Alors, 7%, ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants. 7%, ça veut simplement dire que, en général, les gens ne s'accrochent pas à ce qu'on dit, Eugénie. Ils s'accrochent à la manière dont on le dit, à la façon dont on va le transmettre, à tous ces aspects alentours qui vont faire en sorte que les gens soient touchés par notre histoire ou touchés par les mots qu'on emploie ou simplement par le storytelling qu'on va employer autour de l'histoire qu'on a envie de raconter. Tu prenais l'exemple de cette femme d'association, donc cette présidente d'association qui vient faire la présentation d'une situation assez catastrophique. Justement, dans ce cas de figure, les gens vont écouter le discours, mais avant d'écouter le discours, ils vont voir la posture de la dame par rapport à ce qu'elle veut nous dire. Et ensuite, et c'est ce que tu n'as pas donné comme élément, et on finira par là, c'est le 38% qui est accordé à l'intonation de la voix. On ne se rend pas compte à quel point quand on prend la parole, la voix a une place primordiale. La voix, ça fait tout. C'est du 38% pour la voix, 7% pour les mots, 55% de la gestuelle.
Wow. Donc, en fait, quelqu'un qui veut être un bon orateur a tout intérêt à mettre le paquet sur sa voix, c'est-à-dire lui donner du rythme, lui donner une certaine circonstance, on en parlera lors de la prochaine émission. Et surtout, cette personne a surtout intérêt à travailler son image, ce qu'elle renvoie, ce qu'elle dégage au travers de sa prestance sur la scène. Alors, Charlène, tu sais que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots, et que effectivement, les aléas de la vie font que parfois, avec la meilleure volonté du monde, on ne renvoie pas forcément la meilleure image de soi, on ne place pas les mots comme il les faudrait, et des tas de choses en fait. On peut être contrarié, perturbé, surtout si, et ça dépend aussi du public en fait. Si on a un public qui vous attend, qui vous connaît, on est déjà habitué à ce public-là. Mais quand on est sur une terre inconnue, comme qui dirait, même le plus zélé des orateurs peut perdre les pédales. Bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on appelle les aléas. Ça veut dire qu'il y a toujours une part d'inconnu. Je crois que je l'avais abordé lors des premières émissions. C'est pour dire que, bien évidemment, là, ce que je donne, c'est à titre indicatif. C'est-à-dire que d'ordre général, sur une échelle de 100%, les plus grands orateurs et les experts en art oratoire ont considéré effectivement que c'était ces chiffres qui ressortaient. Mais il n'en demeure pas moins que, comme tu le dis si bien, effectivement, nous sommes des êtres humains. Il peut arriver qu'on soit en de mauvaises circonstances parce que l'environnement, parce que intérieurement, on n'est pas prêt ou on ne maîtrise pas forcément son sujet ou on n'a pas su gérer son stress. Toujours est-il que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est justement cette donnée. C'est de dire que plus je prends le dessus sur mon stress et plus je travaille mon image, mieux mon expression corporelle va me servir pour convaincre mon auditoire. Parce que n'oublions pas que la rhétorique, c'est ça. C'est parvenir à convaincre son auditoire, c'est parvenir à les toucher par de l'émotion. Alors, je pense que le principal souci des personnes qui veulent exceller dans l'art de parler peu et parler mieux, dans l'art oratoire, c'est de savoir les techniques pour vaincre le stress. Qu'est-ce que tu peux dire justement au sujet du stress ? Alors, par rapport au stress, tout va dépendre. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'avais réservé pour une autre émission. Mais ce que je peux dire déjà d'emblée, ce que je peux dire très rapidement déjà pour le stress, c'est de l'accepter. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On va à contre-courant du stress. On fait comme si c'est quelque chose qui n'est pas naturel. On fait comme si c'est quelque chose qui n'était pas dans l'ordre des choses, entre guillemets. C'est normal d'être stressé. Moi, avant de prendre la parole devant un auditoire lors de conférences ou lorsque je vais plaider un dossier devant une juridiction, quelle qu'elle soit, je suis stressée. Mais je l'accepte. Et ensuite, il y a des techniques, effectivement, comme des techniques de respiration, comme des techniques de visualisation pour pouvoir surmonter ce stress. Et ce qui est aussi important pour finir encore là-dessus, c'est simplement de dire qu'il faut se connaître impérativement. Quel est le stress, comment est-ce que ça se manifeste dans ton cas? Est-ce que c'est un stress qui est tellement fort que tu n'arrives pas à le maîtriser? Est-ce que ça se manifeste par des mains moites? Est-ce que ça se manifeste par un corps qui tremble? Quand on a des détecteurs de stress comme ça, on sait déjà comment pouvoir avoir le dessus là-dessus parce que justement on se connaît pertinemment. Alors on va récapituler. Donc nous parlons aujourd'hui de la prise de parole en public en chiffres. Donc j'ai bien compris que c'est en termes de pourcentage. Donc on a dit 60% en ce qui concerne ce qu'on renvoie comme image. Oui, entre 55 et 60%, voilà. Exactement. 7% pour les mots qu'on dit. Oui. Et le reste, c'est 38% de l'intonation de la voix. De l'intonation de la voix, oui. Ok. Alors, justement, en termes, est-ce que tu connaîtrais, tu pourrais nous donner un exemple d'une personne, justement, qui excelle dans la prise de parole en public en chiffres, avec ces chiffres-là? Moi, j'aurais toujours tendance à prendre le même exemple, Christiane Taubira. Christiane Taubira. Oui, parce que elle est très forte dans l'art, par exemple, dans l'art de la poésie. Lorsqu'elle vous récite une poésie, elle l'incarne tellement bien dans les mots, dans la gestuelle, dans l'intonation de la voix, qu'on a simplement envie de l'écouter et de savourer ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, Christiane Taubira, les yeux fermés. Ah, il faut s'exercer à être une Christiane Taubira.
Il faut s'exercer. C'est toute une vie. C'est toute une vie et surtout, c'est pas impossible. C'est possible. C'est vraiment possible d'y arriver. Alors, je vais te donner moi un autre exemple qui m'a été rapporté par une consoeur au sujet d'un grand footballeur ivoirien, Didier Drogba, qui a une fondation. Et lorsqu'il fait ses événements annuels à Londres pour justement venir en aide aux populations qui vivent sous le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire, on sait que Didier Drogba, c'est quelqu'un d'assez effacé, d'assez timide. Mais ce qui est touchant, en fait, dans ce personnage, c'est que les gens sentent bien qu'il est timide, qu'il est intimidé par le public. Mais malgré tout, les quelques mots qu'il sort suffisent à toucher le cœur des personnes à qui il s'adresse et permettent justement de trouver les financements pour sa fondation. Et je pense que c'est très important, en fait, ce qu'on dégage. Quand le public sent que tu es à ta place et que tu es là pour eux et que la cause que tu défends, elle est vraiment sincère, ben je pense que c'est au-delà des mots. C'est exactement ça, Eugénie. Tu as absolument bien résumé l'émission d'aujourd'hui. C'est ça. C'est que au-delà des mots qu'on emploie, c'est d'abord ça. C'est vraiment ce qu'on incarne. Cette humilité, cette sincérité, cette empathie vis-à-vis des gens et la cause aussi qu'on veut défendre, tout simplement. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Charlène, qu'est-ce qu'on dit aux internautes qui nous écoutent? Eh bien, de travailler leur image, de travailler l'intonation de leur voix et surtout de ne pas délaisser les mots parce que 7%, c'est quand même énorme. On va ensuite, après vous avoir vu, on va vous écouter. Donc, il faut toujours rester cohérent dans ce qu'on dit et rester fidèle à soi-même tout simplement. La semaine prochaine, de quoi on parlera? La semaine prochaine, justement, on fera un petit topo sur la voix, comment travailler au maximum cet organe absolument incroyable qu'est la voix. Merci, Dr Charlène Ongota. Parlons peu, parlons mieux. Merci Eugénie. Belle semaine. Au revoir. Belle semaine à toi, à la semaine prochaine. Au revoir.